Histoire, on a deux histoires géo. On le fait dans géographie, dans le territoire industriel. Donc notre objectif, c'est de créer un monde Minecraft collaboratif pour la région des Grands Lacs. Chaque membre de l'équipe va avoir un aménagement à construire et à documenter se documenter sur les fonctions des matériaux à construire dans Minecraft. Donc c'est séparé en plusieurs équipes. Mise en situation, création des équipes et attribution d'un aménagement. Il y a 5 aménagements à créer, donc 5 équipes à faire. Dans un premier temps, ils vont avoir une collecte de données à faire sur les concepts de l'industrialisation et sur la région des Grands Lacs. Ils vont s'instruire sur la matière à faire avant de la recréer. Donc, réalisation, c'est planifier et construire un aménagement industriel dans Minecraft. Et l'intégration, c'est une fois que les 5 équipes vont avoir créé leur propre aménagement, les 5 équipes vont se promener d'un aménagement à l'autre pour compléter un tableau qu'on a préparé préalablement. Ce dont vous avez besoin, un Chromebook, écouteurs, documents d'élèves et d'enseignants. Ça, Ben va le montrer dans le prochaine slide. Et prolongement, ce que tu peux faire, c'est une activité sur les enjeux liés au territoire industriel, comme la délocalisation, les conditions de travail et l'environnement. Donc, si tu veux aller plus loin dans la présentation, ben, voici des pistes de questionnement. On va rajouter le lien vers la planification d'enseignants, qui est notre document très important qui donne accès à tous les fichiers, en fait. Il faut savoir que c'est environ 8 périodes, 8 fois 1 heure et quart avec nos élèves pour la réalisation du projet au complet. Alors, le document planification d'enseignants, c'est celui-là ici. On retrouve des liens vers tous les documents qu'on a préparés pour la réalisation du projet. Toujours le travail à l'étape à réaliser, les documents d'élèves, les documents d'enseignants. Il y a une vidéo explicative, une première qui explique le projet en entier, puis une pour chacune des étapes par la suite. Formation des équipes, on fait compléter un petit form aux élèves, donc leur nom, personne avec qui ils devraient travailler, ça leur appartient. Ce qui est important ici, c'est surtout leur niveau de compétence Minecraft, parce qu'après ça, quand on forme nos équipes, ben, pour faire des équipes équilibrées, on va pouvoir jumeler nos experts avec ceux qui sont un peu plus néophytes, donc c'est pertinent. Ensuite de ça, bien à nous de savoir aussi qui travaille bien avec qui pour les élèves. On a donné un petit document à l'enseignant où il va pouvoir marquer le nom des équipes après avoir effectué le choix des infrastructures que les élèves vont construire. Donc, chaque équipe s'occupe d'aménager une série d'infrastructures. Donc, il y a 5 équipes au total pour ça. On va y revenir dans quelques instants. Enseignement explicite des comportements, c'est un nouveau contexte, un nouveau monde. Les élèves se retrouvent donc, vont pouvoir repousser de nouvelles limites, comme ils sont si bons pour le faire. Donc, on a préparé une petite activité d'enseignement explicite des comportements qu'on a fini de filmer ce matin, d'ailleurs. Donc, à travers une vidéo avec nos acteurs. On ne fera pas jouer toute la vidéo, mais donc, la vidéo présente des séquences avec des comportements inadéquats. On demande aux élèves donc, de noter le comportement qui est inadéquat selon eux. Comme par exemple, si l'élève, on lui donne un numéro, mais va construire dans un autre numéro. Donc, l'élève va compléter par la suite dans son tableau ici les comportements inadéquats. On va faire ça pour chacune des séquences. Ensuite, on va lui demander de former un énoncé qui explique le comportement adéquat de façon positive, en fait, toujours. Et une raison qui explique la nature de ce comportement-là. Parce que c'est toujours mieux de prévenir que de guérir, donc pour empêcher les interventions par la suite. Une fois que ce modelage-là est fait, on passe à la prochaine étape. Même basé sur les valeurs choisies par l'école. Oui, c'est ça. Nous, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait l'exercice, c'est basé un peu sur l'enseignement explicite des comportements de style Bissonnette. Mais donc, on a, dans le fond, soulevé 3 valeurs importantes pour notre école, puis 3 contextes lorsque je construis, lorsque je me promène dans le monde, tout ça. Puis pour chacune valeur contexte, on a créé un règlement. C'est là-dessus qu'on va se baser. L'objectif, c'est que les élèves soient amenés à composer ces énoncés-là, mais on va utiliser la façon dont eux l'ont écrit pour que ce soit plus représentatif pour eux, puis les afficher en classe tout au long de l'activité par la suite. Une fois que ça c'est fait, donc 0B, on rentre dans le travail un peu plus. Donc les élèves vont tout d'abord avoir à compléter un Jamboard qu'on appelle, donc une carte où ils vont devoir situer dans le monde donc les zones industrielles, colorier les pays développés, les pays en voie de
développement et localiser le territoire des Grands Lacs. Pour ce faire, ils vont utiliser une présentation de Generali. Donc, une petite présentation de carte interactive où les élèves peuvent cliquer sur les différentes zones avec les informations qu'on retrouve ici. Sur les Grands Lacs, par exemple, on revient, on va aller au Japon, on revient, on va aller en Chine, etc., etc. Pour chacune des régions, on a les productions et on a aussi le niveau de développement qui est expliqué. Donc, les élèves vont pouvoir travailler à partir de ce fichier-là pour compléter leur Jamboard et nous remettre ça par la suite. D'ailleurs, pour chaque élément, on a mis une grille de correction, une grille d'appréciation aussi, dans un Google Doc pour qu'elle soit copiable et collable facilement dans le Classroom. Donc, la grille de correction Classroom qu'on peut utiliser, qui est un très bon outil. Concept lié à l'industrialisation. On suit dans la section collecte de données, parce que là, c'est ce qu'ils font, puis on s'en est parlé, puis les équipes, même si on donné leur nom, ne sont pas encore formées à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on peut faire que les élèves individuellement se forment sur la matière, donc on est encore là-dedans. Ouais, je vais descendre pour toi. Ouais. Tu vises la petite barre qui est ici. Ouais, ça va être temps. Bref, il y a 4 sections à répondre, 4 thèmes si vous voulez. Donc, on a secteur d'activité, concentration de la population et des industries, niveau de développement et commercialisation. C'est les 4 thèmes à voir. Premier, c'est secteur d'activité. Il y a une vidéo YouTube où ils vont devoir répondre à c'est quoi un secteur primaire, secondaire, tertiaire. Un exercice sur ça. Dans la deuxième section, c'est concentration de la population et des industries, donc c'est faire le lien entre les deux. Donc 2 cartes différentes, donc là, les foyers de population dans le monde et la région des Grands Lacs, donc on s'attend à ce qu'ils fassent le lien entre les deux. Des questions en lien avec ça. Tout est complétable à l'ordinateur, hein? Il n'y a pas de ligne parce que quand on écrit, dans le fond, c'est des tableaux qu'on insère, c'est une autre façon de faire. C'est pour ça que la mise en page, des fois, n'est pas très belle, mais c'est parce que quand on écrit de toute façon, tout est mis en page. Puis chaque lien YouTube, chaque carte est associée à un lien aussi. Donc, idem niveau de développement, une carte, des questions en lien avec ça. Pour la commercialisation, c'est un Edpuzzle, c'est une vidéo YouTube modifiée. Fait une vidéo qui est coupée, puis il y a des questions à court développement ou à questions-réponses. Et un balado sur les Rockefeller pour qu'ils comprennent la commercialisation justement dans ce cas-ci c'est du pétrole, mais d'une ressource naturelle. De quoi tu as besoin pour? Avec les questions qui viennent avec ça. Bien entendu, il y a les clés de correction toujours aussi qui vont avec ça. Facteur favorable à l'implantation. Et là, on rentre un petit peu plus dans le nœud du sujet. Donc, c'est sur ça, dans le fond, que les élèves, c'est comme ça qu'ils vont comprendre ce qu'ils vont devoir construire dans leur monde Minecraft. Donc, dans le territoire industriel des Grands Lacs, il y a différentes choses qui ont fait en sorte qu'on a choisi ce territoire-là plutôt qu'un autre, que le territoire qu'on a choisi. Le territoire s'est développé, c'est-à-dire plutôt qu'un autre. Donc, ces différents facteurs-là, on les a représentés par des documents. Il y a 7 documents pour 7 facteurs. L'élève doit associer, dans le fond, le facteur au bon document. Associer le facteur au bon document. Puis, une fois qu'il va avoir associé au bon document, il doit expliquer pourquoi c'est un facteur qui favorise l'industrialisation du territoire. C'est cet élément-là, c'est ça qu'on va venir reproduire dans le monde Minecraft. C'est comme ça qu'on va consolider par la suite. Donc, cette construction-là. On a donc tous nos documents qu'on a ici. Ça, c'est une tâche qui est inspirée de ce que le récit avait fait. Aussi, avant ça, on va faire un autre puzzle. Si vous avez utilisé ça, c'est un outil quand même assez merveilleux. Pendant l'enseignement à distance, j'ai bien aimé, mais le faire live en classe aussi, c'est le fun. Donc, territoire industriel des Grands Lacs, ça a été monté par Maud Lamonté, justement du récit en univers social. Donc, on a pris ça aussi. C'est vraiment un entonnoir vers le Minecraft. Vers la construction du jeu. Une fois qu'on a fait notre collecte de données, on va commencer à planifier notre aménagement. Pour la planification, on va partir vraiment du document que je vais montrer tantôt. Une fois que les équipes vont être formées, on va les associer là, à un aménagement, une tâche, 1, 2, 3, 4, 5. Nous autres, on les a classés par ordre de difficulté. Pas besoin de le dire aux élèves, mais on peut aussi dire orienter certaines équipes un peu plus complexes avec les villes, les quartiers autour, tout ça. Donc, quelque chose de très gros à faire ici. Une fois que ça c'est rempli, on leur envoie ça. Et dans le fond, pour chacune des équipes, c'est-à-dire, ils ont un fichier, équipe 1, équipe 2, équipe 3, un fichier différent de planification. Dans ce fichier-là, on retrouve les différents éléments qu'ils vont devoir aménager, donc les routes, le bon bateau, conteneur, le chemin de fer, la gare, le train, etc., etc. Ce qu'on leur demande de faire, c'est dans un premier temps,
donner le rôle de cet aménagement-là et de l'écrire ici. L'objectif de ça, c'est que lorsqu'on est dans le monde Minecraft, ils vont copier ce qu'ils vont avoir écrit ici et ils vont le coller sur un tableau noir. Donc, quand on va se promener, la personne qui ne connaît pas le monde Minecraft va se promener et dire: ah, mais pourquoi c'est important qu'il y ait une centrale hydroélectrique là? Ben, parce que ça permet de donner de l'électricité pour les industries, etc., etc. Donc, on vient utiliser dans le fond ce qu'on a appris dans notre travail des facteurs qui est juste ici. Donc, le rôle des différentes infrastructures. Et on vient le rentrer dans la planification de notre aménagement-là. Une fois que ça c'est fait, on retrouve les mêmes éléments à construire ici. On demande d'aller chercher un petit peu des images pour s'inspirer dans un premier temps, copier-coller ces images-là, et de se rendre sur un site qu'on a trouvé un peu au hasard, qui présente tous les blocs qu'on trouve dans Minecraft, et d'aller choisir un peu les blocs qu'on va utiliser pour construire, pour planifier notre aménagement, pour qu'on s'entende aussi, étant donné qu'ils sont plusieurs à construire sur la même construction. C'est important que si on est dans la bonne direction, tout le monde ensemble. Une fois que ça c'est fait, on valide, surtout la partie qui est ici, qui est importante à valider pour l'enseignant, pour qu'on ait un beau monde avec les bons... tout ça est évalué aussi, bien entendu. Ça laisse des traces aussi, là, il y en a énormément en fait. Donc, un fichier par équipe, et on peut leur donner un Jamboard aussi. Ça, on l'a monté comme ça, mais comme qu'ils puissent dessiner leur aménagement à vol d'oiseau, puis de face, latéral, etc. C'est sûr que si on Chromebook Touch, ça peut le faire, mais rendu là un papier et un crayon, ça peut être quand même assez pratique aussi. Voilà pour ça. Ensuite de ça, on rentre dans le monde Minecraft, qui a été construit ici, qui est fait de briques que les élèves ne peuvent pas détruire. L'objectif de cette salle-là, en fait, c'est que lorsqu'on la traverse, on se retrouve ici, à un endroit où on trouve plein d'interrupteurs. Chacun des interrupteurs nous amène dans une zone où on va construire, par exemple, l'industriateur mobile, la terre fertile agricole, le pâté papier, la scierie, le barrage, etc., etc. Donc l'élève peut s'en venir. Là, lui, ben moi, je suis responsable des pâtés papier. Je clique et paf, je suis téléporté à l'endroit où je veux construire les pâtés papier. Le monde à quoi il ressemble, c'est délimité par, c'est quand même grand, c'est donc délimité par différentes zones. Ce qui est en gris pâle, ce sont donc les zones de construction. Les foncés, ce sont le chemin de fer. Et on a un courant d'eau. Notre monde, une des particularités qu'il a, c'est qu'il y a une limite. Il n'est pas illimité. On garde les élèves à un certain endroit. Donc, ici, je ne peux plus avancer. Une bordure qui m'empêche d'avancer. Donc, les élèves n'ont pas le choix de rester dans cette zone-là. Nous, ce qu'on leur donne, ben, ils étaient sur mon autre dossier, on a une carte avec les différentes zones. Moi, je sais que si je suis responsable de la forêt, construire la forêt, c'est ici. La zone, la centrale nucléaire, le barrage hydroélectrique ici. Ça, c'est la ville, automobile, etc., etc. Donc, les élèves vont aller tout de suite se diriger vers leur zone à eux pour pouvoir construire. Bien entendu, ne plus en sortir et rester dans se promener, c'est correct, mais on fait en sorte qu'ils restent là. Donc, la carte va ressembler à ça, en gros, puis va se construire à travers les périodes. Les périodes de construction, c'est environ 3-4. La moitié. C'est la moitié, c'est juste qu'après 4, normalement, les élèves commencent à perdre un petit peu le sérieux de tout ça. Okay. Puis, on a au centre de notre carte une petite plaquette de téléportation qui va nous ramener, si on désire, au hub. Donc, j'ai mis un gros poteau. Le seul moyen de faire connecter les mondes ensemble, c'est en passant par le hub. Ouais. Non, mais en fait, c'est tout dans le même monde. Oui, c'est tout dans la même zone. Quand tu connectes les zones ensemble, c'est en passant par le hub. Ouais, c'est ça. Tu peux pas lier un chemin de fer d'un monde à l'autre. Oui, on peut d'une section à l'autre. C'est tout dans le même monde, dans la même section. C'est juste que, mettons que je suis perdu. Voyons, c'est où déjà? Ben, je retourne dans le hub. Là, je peux dire, OK, c'est vrai, moi, c'est la ville 2 que je construis. C'est la tour, c'est ça. D'où la tour, parce qu'on la voit de partout. Donc, comment on fait ça? Donc, une fois que la construction est faite, et que. Jamais la hauteur, ça va être un peu long. Mais une fois que la construction est faite, ça, c'est ça. Avec les panneaux qui ont été construits, tout ça, on a un autre document où les élèves vont devoir aller visiter chacune des zones et aller noter donc le rôle de chacune des infrastructures pour pouvoir intégrer ce qu'ils n'auront pas construit. Donc, voilà, c'est pas mal ça. Le next level, si vous voulez aller plus loin encore, c'est de rajouter des NPC, des caractères non joueurs, qui parlent des enjeux. Donc, c'est quoi, pourquoi un barrage hydroélectrique, c'est quoi l'enjeu avec ça, qu'est-ce que ça peut faire, des problèmes, centrales nucléaires, etc., etc.
Malheureusement, ben, on a juste 8 périodes. Parce qu'on a d'autres, on a de la matière. Donc, on va voir ça, les enjeux d'une différente façon. Mais notre projet ne tourne pas par rapport à ça. Donc, les grilles de correction sont toutes dans le document qu'on va fournir. Les vidéos explicatives, tout ça, c'est vraiment l'objectif, c'est que ça soit clé en main pour que les gens puissent le prendre, se l'approprier, puis faire ça avec leurs élèves par la suite. Bravo.